Et yo tout le monde, c'est Maxigun, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-dernière critique, on y est presque. L'avant-dernière critique de la saga Fast and Furious avec Fast and Furious Hobbs and Shaw, plutôt Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw. Donc d'ailleurs je viens de me rendre compte d'un petit truc, c'est que si tu prends les initiales, ça te fait FFHS. Pour FF Fast and Furious, mais HS, hors série. Ce qui est à peu près l'idée de ce film, littéralement ce film est hors série. Alors, Euh, voilà, après cette petite idée incroyable, n'est-ce pas? On va pouvoir quand même commencer par parler du film. Hobbs and Shaw, sorti en 2019, en août 2019, réalisé par David Leitch, connu pour avoir fait Deadpool 2 et le premier John Wick. Le premier John Wick en collaboration avec Chad Stahelski. Ou Tahelski, je crois. Hein. Et je vais regarder dans le doute, mais il me semble que c'est bien Stahelski, John Wick 1. Stahelski, pardon, Chad Stahelski, qui à la base est un... comment on dit, j'ai plus le nom, cascadeur, voilà. À la base c'est un cascadeur. Donc, plutôt connu pour du gros film d'action. Surtout que Deadpool 2 était quand même vachement bien, faut dire ce qui est. Le film avec comme va se résumer par nous avons Hobbs, toujours joué par Dwayne Johnson, qui va être engagé par la CIA, tout comme Shaw, toujours joué par Jason Statham de l'autre côté, vont se faire embaucher en gros pour retrouver un virus qui a été ingéré pour empêcher d'être volé par un groupe, c'est une espèce de groupe terroriste, biologique et cybernétique, ça fait bizarre à dire, par une personne qui en fait du coup se l'est ingérée dans le corps, et cette personne n'est autre que la sœur de Shaw jouée par Vanessa Kirby. Le film n'a rien à voir avec un Fast and Furious, mais alors rien. C'est littéralement un film d'action années 80-90, comme le sait si bien les faire Dwayne Johnson, comme le sait le faire The Rock. Mais c'est dit dès le titre que c'est en dehors de la saga. C'est-à-dire que ça s'appelle pas Fast and Furious, ça s'appelle Fast and Furious Presents. Du genre, voilà, on vous présente une autre partie, un autre univers basé sur Fast and Furious. Donc, le fait que le film, ce qui dénote totalement avec les autres, c'est une grosse comédie, limite barrée. Il y a des moments très absurdes dedans. C'est une grosse comédie barrée qui franchement m'aura bien fait rire. Le film est bon, le film est très bon. Et ouais, l'humour y est pour beaucoup, les scènes d'action aussi, enfin, je veux dire, David Leitch, il n'y a qu'à voir Deadpool 2, il n'y a qu'à voir John Wick. Et la réal, les scènes d'action, elles sont excellentes, là c'est toujours le cas. C'est une réalisation qui est plus impressionnante, plus imposante, notamment dans les effets. Il y a beaucoup de CGI, mais bien travaillé et bien filmé. Et ça fait plaisir. Pour une fois dans cette saga, parce que bon, en général, quand on voyait les CGI, c'est vrai qu'on avait tendance à les voir assez facilement. Sauf dans le 8, parce que le 8 est quand même beaucoup en... Comment je vais dire ça? En effet physique, plus que les autres quand même. Sauf le 7, parce que dans le 7, ils ont vraiment fait sauter d'un avion des voitures, hein, donc fallait oser. Alors, que dire sur le scénario de ce film, outre le côté comique et narratif? On sent que y a, comment je vais dire ça, un duo basé sur le comique en fait de contact frontal hein, entre les deux, mais c'est tellement bien fait, c'est-à-dire qu'en fait toute l'idée c'est qu'on va montrer leurs deux visions. C'est-à-dire que par exemple, le film va commencer sur la routine des deux. On va voir les deux se lever, ce qu'ils vont prendre au petit déjeuner, leur voiture, eux qui vont embaucher, chacun de leur côté avec un split screen au milieu. En fait, tout simplement, c'est un split screen. Ça fait très case de comics, même dans les changements de décor d'ailleurs. Quand j'y pense, ça fait énormément case de comics. Et quand on sait qu'ils sortent Deadpool 2, tiens, c'est marrant, c'est comique, n'est-ce pas? Non, je rigole. Blague annulée. Mais voilà, ça fait
ouais, on sent une inspiration, et même du coup dans le côté exagéré, tout le délire qu'il y a dans ce film qui est extrêmement exagéré et absurde. C'est un peu cohérent avec cette idée en fait. C'est littéralement, on voit un comics. Un comics comique qui assume en fait son côté débile. Par contre, si j'avais un petit regret, c'est le méchant, joué par Idris Elba. Alors qu'on soit clair, c'est du Idris Elba. C'est incroyable, mais mon Dieu, Idris Elba, mais j'aurais tellement voulu la voir plus. Le voir plus longtemps, quoi. C'est quand il joue cette espèce de méchant un peu enfin, un méchant fanatique en fait, fanatique et surpuissant, parce que c'est un homme qui a été modifié cybernétiquement en fait. Il est excellent dans ce rôle, avec son côté, ses petites blagues en mode je suis devenu le Superman noir, qui passe plutôt bien en fait. Voilà, il joue de sa condition physique, enfin de sa nouvelle condition. Et beaucoup d'acteurs, le casting du film est vraiment très bon, et beaucoup d'acteurs en fait vont avoir ces délires un peu absurdes à leur manière, mais parce que les acteurs sont là pour. C'est-à-dire qu'en fait, entre guillemets, chaque acteur principal, donc Dwayne Johnson et j'ai plus le nom, et Jason Statham et le réalisateur vont ramener en fait chacun leur pote dans ce film. Statham a ramené Elba, parce que je pense que ça vient de lui. Dwayne Johnson a ramené Kevin Hart. Il y a Kevin Hart dans un Fast and Furious qui joue le même rôle que d'habitude, hein, l'espèce de flic nul, tout simplement. J'ai envie de dire pourri, mais quand on va dire pourri, on va penser qu'il est vendu, c'est pas ça. C'est juste qu'il est nul, il est absurde. Tu te demandes qu'est-ce qu'il fout dans ce rôle, quoi, comme à chaque fois. Mais ça passe très bien, il a un très bon dialogue. Parce que oui, Chris Morgan a géré ses dialogues, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais c'est toujours Chris Morgan qui est là. D'ailleurs, dernière fois qu'on le voit, parce que c'est pas lui qui fera le 9. Et ouais, on le voit 2 fois, il y a 2 petits caméos comme ça, c'est ce que c'est limite des caméos, hein. Mais c'est assez intéressant, ça colle bien à leur univers comique. Et pour David Leitch, nous avons Ryan Reynolds, le Deadpool qui revient, et Ryan Reynolds fait du Ryan Reynolds, c'est-à-dire de l'humour d'improvisation pendant les 3... Il a 2 ou 3 scènes, 3 scènes je crois, où il est toujours aussi bon, et l'enchaînement en fait, le dialogue, le rythme du dialogue comme ça, en improvisé avec Dwayne Johnson. Déjà Dwayne Johnson qui fait ça, c'est assez étonnant, mais c'est une pépite. Ce film de toute façon, comme j'ai dit, est une pépite. Qu'est-ce que je pourrais rajouter dessus? On a fait le scénario, on a fait le casting, on a fait la réal, la musique, qui a un côté plus... Comment je vais dire ça? Un peu comme le 8 en fait, plus épique. Mais là, en plus, c'est vraiment le côté, c'est la musique en fait, c'est limite une musique de film mythologique. C'est une musique à la 300 des fois. Et ça passe tellement bien, le design... ça passe bien en fait parce que le design a ce côté un peu mythologique et un design extrêmement léché dans ce film. Je pense que c'est une scène qui se passe, une scène de combat sous la pluie. Mais quand on voit la scène, mais c'est beau en fait, tous les effets, les grosses gouttes comme ça qui vont aller rebondir sur n'importe quelle matière, c'est incroyable. Et franchement, il y a eu du taf dessus pour un film secondaire. Parce que, faut savoir pourquoi ce film a été créé. À la fin du 7, on commence à tourner le 8, Hobbs est toujours là, et Hobbs, comme on l'a vu dans le 8, devient un peu le héros de l'histoire, Vin Diesel étant parti chez les méchants. Et il va avoir un gros scénario, enfin on le voit carrément, je veux dire, le gars il est considéré comme tellement puissant qu'il arrive à te faire dériver à la main un missile. Un putain de missile, faut le faire, un missile en mouvement, hein, un missile lancé. Et ça n'a pas plu à Vin Diesel qui est en mode je suis le seul héros de cette histoire, je suis celui qui doit être le plus impressionnant, je suis celui qui doit avoir toutes les scènes. Et Hobbs et Johnson a dit non, c'est hors de question. Je suis là aussi, je suis payé pour, je fais les scènes qu'on me dit, et puis le scénario est comme ça, tu vas pas le modifier maintenant. Donc les deux se sont engueulés, Hobbs a parlé de partir en fait, enfin Johnson a parlé de sortir de la saga, tout simplement, de se barrer. Du coup, il a dit qu'il le gardait et qu'il s'excusait un petit peu, Vin Diesel s'est détendu. En fait, son idée, c'était de faire une série à part pour garder Dwayne Johnson, parce que tout le monde a gueulé en disant « mais gardez Dwayne Johnson, gardez The Rock ».
Du coup, il l'a gardé, mais il l'a mis dans une saga à part, si bien qu'il me semble que même dans la bande-annonce du 9, on ne voit pas ni Jason Statham, ni Dwayne Johnson, parce que les deux c'est le même problème, hein. Ce sont des actionneurs, donc ce sont les deux qui vont lui faire du tort. Ils sautent, ils vont à côté, ils font leur propre saga, qui d'ailleurs a un 2 en production, et j'en suis très content parce que on va rester dans le même univers, on va rester avec entre guillemets le même méchant principal, cette espèce de grand ennemi derrière. Et franchement, je veux voir la suite. Même si j'ai une théorie à la con que je vous dirai à la toute fin de la vidéo, même si on y arrive très prochainement. Franchement, il y a moyen de faire une excellente suite, surtout si en plus, je sais pas s'ils gardent David Leitch, je sais pas si ça a été annoncé, mais j'espère, je croise les doigts, parce que franchement, ça serait parfait. Voilà, donc on va s'arrêter ici. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser le pouce bleu si ça vous a plu, ou le pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Enfin, il n'y a plus de bleu et de rouge, mais bref. Mais un dislike si vous n'avez pas aimé, et à dire en commentaire pourquoi. Qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui peut être amélioré ou autre. Ou si c'est juste que vous n'aimez pas mes propos, que vous détestez le film. C'est un peu dommage de faire ça, mais il y en a qui le font, hein, c'est comme tout. Et n'hésitez pas en commentaire à donner votre avis, parler du film tout simplement. Essayez d'envoyer des contre-arguments à ce que je dis. Si vous voulez voir la suite avec enfin bientôt l'arrivée du 9, qui ne me hype pas du tout et que je vais voir dans 1 heure, mais qui ne me hype pas. Enfin déjà à partir du moment où on m'a dit John Cena est de la même famille que Vin Diesel, oui, très bien, c'est où, à quel moment. Mais bon, c'est comme ça, hein. On verra bien le film. En plus Justin Lin revient, donc c'est bon et pas bon en même temps, on verra bien. Voilà. Et ah oui, j'avais oublié pour finir mon pari sur Hobbs & Shaw 2, c'est que Ryan Reynolds est le méchant. Ciao tout le monde!